On va ensemble maintenant ouvrir la parole de Dieu. Après ces temps de chant, je voudrais vous proposer un texte, une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 10. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. » Je voudrais faire un petit sondage avant de commencer mon message. J'aimerais simplement vous poser une question. J'aimerais demander à tous les gens qui sont contents de lever la main. Je regarde, il y a des mains baissées, on va prier pour certaines personnes. Voilà, vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'on est content ? Paul dira, j'ai appris à être content. Alors nous allons parler du contentement. Être content. Épicure disait, celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. C'est tellement simple, mais c'est tellement vrai. Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Alors moi, je connais des gens qui ne sont jamais contents de rien. Ne regardez pas votre voisin. Peut-être que vous pensez à quelqu'un. Gens qui ne sont jamais contents, vous savez, qui ressemblent un peu aux petits schtroumpfs grincheux. Il y a des gens qui sont un peu comme ça. Et c'est vrai qu'il faut le dire, parfois, il y a en chacun de nous un schtroumpf grincheux. On a parfois nos humeurs, on a nos phases où on n'est pas trop content. Mais Paul dira, moi, j'ai appris à être content. J'ai appris à être content. Il n'était pas, un homme qui avait une humeur grincheuse, maussade en permanence. Non, il avait appris le contentement. Et je voudrais qu'on parle du contentement, qu'on réfléchisse sur ce sujet. Ce matin, le contentement, c'est quelque chose de tellement important, surtout par les temps qui courent. Il faut apprendre à être content. Dans le Proverbe 15, je lis, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Le cœur content, l'âme heureuse, c'est un festin perpétuel. Cela signifie que quand on cultive le contentement, on est comme rassasié, on est comme satisfait, on n'a besoin de rien d'autre, on est content. On est content, on est rassasié. C'est comme un festin perpétuel. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit au chapitre 7, « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » Alors ça, c'est aussi vrai. On peut avoir un visage un peu dur, un visage triste, mais l'âme heureuse et le cœur content. Ça signifie que le contentement, c'est un sentiment intérieur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément démonstratif, c'est pas forcément ostensible, c'est une attitude intérieure, le contentement. On peut avoir un visage un peu sévère, mais être paisible, serein, satisfait, heureux et content. Voilà ce que dit la Bible. Et puis un jour, des soldats sont venus trouver Jean-Baptiste. Et ils ont posé la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour marcher dans la foi ? Voilà, tu es un prédicateur, tu prêches dans le désert. Jean-Baptiste, rassemblait les foules. Tout un tas de personnes différentes venaient trouver Jean-Baptiste et l'interroger. Et des soldats viennent vers lui et lui demandent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Alors il répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde. » Alors Jean-Baptiste ne leur a pas dit de quitter les rangs, de déserter. Simplement, contentez-vous de votre solde.
Ne cherchez pas à gagner toujours plus, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde. Apprenez à être satisfait de ce que vous avez. Le contentement nous apprend à être satisfait de ce qu'on a. Dans le même esprit, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. » Le contentement. C'est important, le contentement. Évidemment, si on peut avoir une petite augmentation à la fin du mois, on sera encore plus content, direz-vous. Ça, c'est sûr. Mais ça ne doit pas être un but à atteindre en permanence, coûte que coûte, à tout prix. Je pense qu'on doit apprendre à se contenter de ce qu'on a. Paul dira, j'ai appris à être content. En réalité, il venait de recevoir le fruit d'une offrande qui avait été organisée pour soutenir son ministère. Et il dira, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Et je ressens, quand je lis ce texte, que l'apôtre Paul est content. C'est vrai parce que, il va avoir de quoi subvenir à ses besoins, mais j'ai le sentiment qu'il est aussi et surtout content parce que c'est un témoignage d'affection très fort qui lui est adressé. Et là, il est comme touché. L'apôtre est rempli de reconnaissance. Et il dira ensuite, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Vous savez que c'est pas facile de vivre dans l'humiliation, c'est-à-dire dans la disette, comme il le dira, le fait d'avoir faim, le fait de manquer, c'est pas facile. Parce que là, on peut se révolter contre Dieu, ou alors on peut commettre quelques extorsions, comme le dira la Bible, pour améliorer son quotidien. C'est pas facile, mais c'est pas facile non plus de vivre dans l'abondance. Parce que plus on en a, et parfois plus on en veut. Et plus on en a, et parfois, plus on est insatisfait. Plus on en a, et plus on a tendance aussi à oublier Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Mais Paul dira, moi j'ai appris. J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Alors le contentement, c'est important. Le mot contentement, c'est le mot autarkes en grec, et j'ai cherché la définition de ce mot, autarkes, dans la Bible. C'est le fait d'avoir suffisamment pour soi-même, sans avoir besoin d'une aide extérieure. C'est le fait d'être indépendant des circonstances extérieures. Et je souligne ça, c'est le fait d'être indépendant des circonstances extérieures, être content de son sort, de ses moyens, même s'ils sont minces. Autarkes. Être content de son sort, de ses moyens, même s'ils sont minces, indépendants des circonstances extérieures, on est satisfait. On est satisfait. J'ai appris à être content. On va revenir sur ce point, mais j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous parler des mécontents de la Bible. Dans la Bible, il y a des mécontents. J'ai survolé rapidement le sujet et j'ai trouvé des personnes qui n'étaient pas contentes. Il y en a un qui est légendaire, c'était Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas ? Jonas, c'est un prophète de l'Éternel, donc un croyant, il aime Dieu, il suit Dieu, il connaît la voix de Dieu. Et un jour, Dieu lui dit, tu vas aller prêcher à Ninive et tu vas annoncer la repentance aux hommes de Ninive. Et là, soudain, il y a comme une colère qui jaillit dans son cœur. Comment aller adresser la parole de Dieu à ces hommes qui sont brutaux, sanguinaires, violents. Ils ont conquis mon pays, ils ont versé le sang dans mon pays, ils ont mis des villes et des villages à sac, à feu et à sang. Et voilà que tu me demandes d'aller leur adresser la parole de Dieu, mais non, et il n'est pas content.
à tel point qu'il fait demi-tour, il part loin de la face de Dieu, mais Dieu le rattrape au passage. Il envoie un gros poisson qu'il avale tout cru, il reste 3 jours dans le ventre du gros poisson, ça lui donne le temps de réfléchir. Et puis le gros poisson fait une indigestion, recrache Jonas sur le bord de la mer, sur la plage, et là Jonas se dit finalement, je vais y aller. Mais il y va, mais il n'est toujours pas content. Il y va parce que finalement, il a bien compris qu'il n'avait pas le choix. Alors il va prêcher aux Ninivites et là, pas de chance. Ninive se repent. Et voilà que le roi lui-même déchire ses vêtements, s'humilie devant Dieu, ordonne un jeûne national. Vous imaginez Emmanuel Macron déchirer ses vêtements, ordonner un jeûne national. On n'est pas vraiment dans cet esprit-là, ces temps-ci, Mais voilà, le roi de Ninive se convertit à Dieu et il déchire ses vêtements, que tout le monde jeûne, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, même les animaux, et même les animaux se mettent à jeûner. Alors voyez-vous là, Jonas, il est encore moins content. Parce qu'il sait que quiconque se repent, trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Et il sait très bien que Dieu va lui aussi se repentir du mal qu'il avait programmé. Et il ne va pas détruire Ninive. Alors Jonas s'en va dans son coin, il est là, il rumine tout ça, il commence à grommeler, souvenez-vous du schtroumpf grincheux, il est là et il est vraiment mécontent. Alors pour le consoler, Dieu fait pousser un ricin dans la nuit pour l'abriter du soleil. Alors il retrouve un peu de bonne humeur, sauf qu'un ver vient et mange le ricin fane sur place, sèche sur place, et le lendemain, à nouveau, il n'est pas content. J'ai vraiment l'impression que ce pauvre Jonas, il est incurable. Les mécontents de la Bible. Je me suis mis un peu à la place de Jonas. Je vais vous confesser publiquement que l'histoire de Jonas me dérange parce que je me reconnais. Je me reconnais en Jonas. Et je crois que bien souvent, je ressemble à Jonas. Et je me sens repris par l'histoire de Jonas, parce qu'on a bien souvent tendance à être comme lui. Les mécontents de la Bible. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les plans de Dieu qu'on doit s'irriter contre Dieu. Jonas ne comprenait pas trop les plans de Dieu. Alors il n'était pas content. Mais Dieu est Dieu. Il n'a pas à nous expliquer ses choix, ses décisions. Il est Dieu. Autrement, il ne serait plus Dieu. Il est Dieu. Et il a fallu du temps pour que Jonas le comprenne. Mais il semblerait que, pour Jonas, les choses se soient bien terminées. Et là, s'il y en a d'autres, des mécontents, qui n'ont pas très bien fini. Caïn, lui aussi, n'était pas content. Il n'était pas content parce que Dieu avait béni son frère et que Abel avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et voilà que Caïn, lui, n'avait pas trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alors il va s'agacer, s'irriter, la jalousie va gronder dans son cœur, et là, un jour, Dieu va venir parler à Caïn pour lui expliquer ce qu'il devait faire. Le péché est couché à ta porte, verrouille ta porte, fais bien attention, mais rien à faire. Caïn ne veut rien entendre, il s'agace de plus en plus, il est de plus en plus mécontent, à tel point qu'un jour, il est comme un volcan, la colère jaillit, et il prend quelque chose qui est là, il trouve quelque chose sous la main, il frappe Abel, il le tue. Et son mécontentement va l'amener à une situation irréversible, il va franchir la ligne rouge, il va tuer son frère, et Abel va mourir, et Caïn, n'a plus qu'à partir en exil, loin de la face de Dieu. Il va construire une ville, bâtir un foyer, mais il va rater sa vie. Dieu n'était plus dans son cœur. Le mécontentement peut parfois nous amener à des attitudes, à des prises de position, à des choix irréversibles qui peuvent nous ruiner intérieurement et spirituellement. Alors, Jonas, Caïn, Myriam,
Myriam qui n'était pas contente avec Aaron de ce que Dieu avait parlé par la bouche de Moïse. Les veuves des Hélènes, il y avait dans les Actes des Apôtres une église où il y avait des chrétiens d'origine à la culture grecque et d'autres à la culture hébraïque. Et la Bible dit que les veuves des Hélènes n'étaient pas contentes, ça murmurait. Et là, les apôtres vont dire, on va nommer 7 diacres qui vont distribuer les biens à ceux qui sont les plus pauvres au milieu de nous, et nous, on va se consacrer à la prière et à la prédication de la parole. Et on peut traverser la Bible et on peut découvrir tout un tas de gens qui n'étaient pas contents. Il y a aussi dans les Actes des Apôtres un autre passage où il est écrit que les Juifs n'étaient pas contents, ils étaient mécontents de ce qu'on enseignait la parole de Dieu au peuple et qu'on annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Et ils étaient tellement mécontents que, ils vont menacer les prédicateurs, Pierre, Jean, et ils vont les jeter en prison, mais rien à faire. L'évangile va se propager malgré tout, et dans leur cœur, il y avait un mécontentement. Pour vous dire que le mécontentement, ça fait partie de la nature humaine. Et j'ai trouvé aussi quelqu'un d'autre qui n'était pas content. Et je crois qu'aujourd'hui, cette personne n'est vraiment pas contente. Vous savez qui c'est ? C'est le diable. Je crois qu'aujourd'hui, le diable n'est pas content. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Le diable n'est pas content. Il n'est pas content quand il voit le peuple de Dieu se rassembler, chanter des cantiques en l'honneur de Jésus. Le diable n'est pas content. Alors quand le diable n'est pas content, nous, on est contents. Alléluia. Il n'est pas content quand il voit des âmes s'engager et se donner au Seigneur. Il n'est pas content, il grince des dents, et là, il est comme furieux. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est content, c'est le Seigneur. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein ? Moi aussi, je suis content. L'Église est contente. Est-ce que tu es contente, Andrea? Amen. On va baptiser Andrea aujourd'hui. Et je sais que dans son cœur, ça bouillonne depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. On est content. On est content. La Bible dit que dans le ciel, il y a de la joie aujourd'hui. Quand il y a une âme qui revient au Seigneur, il y a de la joie. Alléluia! Une âme qui maintenant va marcher avec le Seigneur. Alors on est heureux parce que le Seigneur a fait une œuvre dans la vie de notre sœur. Oui, et ça ne plaît pas au diable. Ça ne plaît pas à l'ennemi. Mais nous sommes contents parce qu'on a arraché une âme aux griffes de l'adversaire. Et le Seigneur aussi est content. Aujourd'hui, Dieu est content, comme le berger qui retrouve sa brebis perdue. Berger qui va chercher la brebis qui s'était égarée, elle est là, elle est prête à mourir, et le berger la voit, et là, il la prend avec lui, il la met dans ses bras, il la ramène au bercail, et il est content, dit la Bible. Comme la femme qui a perdu sa drachme perdue, on en parlait vendredi soir, et elle la cherche partout, et il fait nuit dans la maison, alors elle allume une lampe, et là, elle cherche sous les meubles. Vous avez remarqué que quand vous perdez une pièce, elle va toujours à l'endroit le plus inaccessible. Je me suis toujours demandé pourquoi. Il doit y avoir une loi physique. Les pièces sont attirées par les endroits inaccessibles. Pourquoi est-ce que quand on perd une pièce, pourquoi elle ne tombe pas en plein milieu de la pièce? Non, on a l'impression que la pièce est vivante, qu'elle réfléchit, qu'elle se dit « je ne veux pas qu'il me retrouve ». Alors elle roule tout au fond de la pièce, elle va dans un coin, au fond du lit, vous voyez. Et on est là, on rampe. Bon, bref, je ferme la parenthèse, mais... c'est ce qui s'est passé. La femme a la drachme perdue, la drachme est tombée, elle est perdue, elle la cherche, elle ne la trouve pas, alors elle allume une lampe. Vous savez, c'est ce que fait le Seigneur. Il allume la lampe de l'Évangile dans nos ténèbres quand on est perdu. Et là, il nous cherche, et on était cachés, loin de la face de Dieu, dans nos péchés, dans notre détresse, dans notre misère. Mais il a étendu son bras, il est allé nous chercher, et il nous a trouvés, et il y a eu de la joie dans son cœur. Alléluia! Seigneur est heureux ce matin parce qu'il y a une pièce précieuse qui a été retrouvée. Alléluia. Alors on est dans la joie. Et dans le ciel, il y a de la joie. Comme le berger qui retrouve sa brebis perdue, comme la femme qui retrouve sa drachme perdue, comme le père qui retrouve le fils prodigue perdu. Il y a de la joie, on fait un grand festin.
On tue le veau gras, on invite les amis, il y a de la fête, il y a des danses, il y a des chants. Et quand le frère arrive, lui n'est pas content. Il n'est pas content parce que vous connaissez le récit, eh bien, il ne comprend pas qu'on puisse faire la fête pour quelqu'un qui était allé tellement loin dans le péché et il revient là et pour lui, on claque dans les doigts, on fait la fête. C'est tellement dommage de se priver de joie, de se priver de cette joie. Si ce matin, l'ennemi a inoculé dans votre cœur le virus du mécontentement, eh bien, refusez ce sentiment et entrez dans la joie du Seigneur. Alléluia. Entrez dans la joie du Seigneur. Le contentement, c'est important pour être heureux et apaisé. Quand on n'est jamais content, on n'est jamais paisible. Toujours là, à bouillonner. C'est important. Paul dira dans 1 Timothée, chapitre 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça, c'est un verset, hein? Ça, c'est un verset, hein? Il dira, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. On sera content. Le contentement. Est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner avant de venir au culte? Oui? Bon, ça va? Vous avez pu mettre votre manteau? Je vois que oui. Alors vous êtes content. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. C'est important de le redire, ça. C'est important de le relire aussi. C'est biblique. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et j'en reviens à ce que disait notre brave Épicure. Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Mais si on a appris à se contenter de la nourriture et du vêtement, alors on sera content, on sera heureux. Je crois une chose, c'est que notre contentement ne doit pas dépendre des circonstances ou de notre environnement, qu'il soit favorable ou non. Confortable ou pas, il faut qu'on s'impose le contentement. Qu'on se l'impose. Qu'on prenne la décision d'être content. Je racontais une petite histoire, mes enfants vont se reconnaître. Quand ils étaient petits, on était parfois invités à manger. Vous savez, les enfants, les aliments, c'est parfois compliqué. Alors au départ, on allait, là, on arrivait, puis nos enfants faisaient la tête devant l'assiette, on était tout mal à l'aise avec les invités. « Oh, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça ». Et donc après, on avait pris l'habitude. Et avec ma femme, on avait un principe, on avait une habitude. Et quand on arrivait chez les gens, avant de sonner à la sonnette, on s'arrêtait. On prenait nos deux enfants, nos enfants entre quatre yeux, on leur disait « Voilà ». On est invité chez les gens, on va vous servir l'assiette avec la nourriture. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose qui ne vous plaira pas dans l'assiette. Donc, si vous êtes content, eh bien vous êtes content. Et si vous n'êtes pas content, eh bien vous serez content quand même. Tu t'en souviens, hein? Et pour nous, c'était une habitude. Il faut qu'on s'impose le contentement. Et si on n'est pas content, eh bien, on doit prendre la décision d'être content quand même. Alléluia. On ne va pas laisser le diable nous gâcher la joie.
On ne va pas laisser le diable nous inoculer le virus du mécontentement, mais nous allons être des gens, des hommes et des femmes satisfaits. Pourquoi? Parce que Jésus nous a sauvés. Amen. Parce que Jésus nous donne de l'espérance. Alléluia. Alors on ne va pas laisser l'ennemi nous gâcher ce contentement intérieur. Oui, nous chrétiens, notre contentement ne doit pas dépendre des circonstances ou de notre environnement, parce qu'on a quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Quelle était la situation de Paul quand il écrivait aux Philippiens? J'ai appris à être content. Eh bien, il était en prison. Il avait faim, il avait froid, il avait soif, il n'avait plus de soutien, il n'avait plus d'avenir. Bientôt, il allait être traîné devant les tribunaux. Il avait été maltraité, blessé, et il avait le corps couvert de contusions, de cicatrices. Il avait été fouetté, il avait été lapidé, il avait tout perdu. Et s'il y en a un qui aurait pu faire un burn-out, je crois que c'était bien l'apôtre Paul. Par la grâce de Dieu, le Seigneur l'avait soutenu et il avait appris à être content dans l'humiliation, dans l'état où il se trouvait. J'ai appris à être content. Je crois que Paul était de ceux qui chaque matin s'imposent le contentement. Je ne vais pas céder face à l'ennemi et je vais me réjouir de ce que j'ai. Vous savez, j'ai fait une découverte. Lorsque je ne suis pas content, je me mets à genoux. Ça, c'est le remède. Lorsque je ne suis pas content, quelque chose ne va pas bien, je me lève le matin, j'ai pensé à mes soucis, quelque chose n'a pas tourné rond, quelqu'un m'a fait une remarque, eh bien, je me mets à genoux. Et c'est ça le secret du chrétien. Qu'est-ce qui fait qu'on est content? Eh bien, c'est que dans les moments où tout va mal, on passe du temps dans la prière, on est au pied de Jésus. Et là, on est comblé. On est satisfait. On est heureux. Parce que finalement, notre contentement ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous savez, notre monde aujourd'hui n'est pas content. On vit des temps difficiles, quoique, il y a pire quand même. Mais le monde n'est pas content. Mais nous, chrétiens, on a appris à se réjouir. Et je voudrais qu'on finisse l'année dans la joie et qu'on commence l'année dans la joie. Alléluia. On ne va pas laisser l'ennemi nous ravir notre joie et on va s'imposer la joie. Vous vous souvenez que la Bible nous dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Alors, moi j'étais content de venir vous voir ce matin. J'espère que vous avez été content de m'écouter. Et, en tout cas, on va être content dans quelques instants de baptiser notre ami Andrea. Et pour terminer ce temps de prédication, je voudrais qu'on ait un petit moment de prière. On va se mettre là dans la prière. On va remercier le Seigneur. J'aimerais que des voix s'élèvent. Tranquillement, simplement, une personne ou deux pourrait prier et remercier le Seigneur parce qu'on n'est pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance, mais on est tellement content de connaître le Seigneur. Alléluia. Je vais vous laisser prier.